La photographie est le premier amour de Laura, et elle est engagée un jour pour photographier une bande d'écoliers où elle rencontre une petite fille qui semble garder des secrets dans ses yeux. Lorsque Laura s'approche d'elle, les doigts blessés de la fillette lui font froid dans le dos. Laura soupira en sirotant son vin et en jetant un coup d'œil aux photographies accrochées au mur de sa salle d'études. Le lever du soleil dans le désert du Sahara, les styles architecturaux néoclassiques d'Athènes et la beauté éthérée de Zurich. Ces photos étaient son identité, sa passion. Lorsque Laura a épousé son mari pour la première fois, il était tellement amoureux de son art et de ses centres d'intérêt. Il n'arrêtait pas de lui dire qu'elle méritait d'être un jour une photographe à succès et qu'elle devait se concentrer sur sa carrière. Mais des années plus tard, les choses ont changé. La passion de Laura n'était plus qu'un passe-temps pour Roger. La passion ne paie pas les factures, Laura. Si tu veux nous soutenir, tu dois sortir et gagner ta vie, lui rappelait-il. Laura a essayé. Elle a travaillé dans une petite entreprise privée pendant un mois, mais n'a pas pu suivre. Ce n'était pas sa vocation. Ce n'était pas la photographie, ni la capture des aspects sereins de la nature qui l'entourait. Laura a donc quitté l'entreprise et a commencé à accepter des contrats de photographie pour des mariages et d'autres événements sociaux. Le temps a passé et la passion de Laura pour la photographie ne cesse jamais de dissiper. Mais dans des moments comme celui-ci, lorsque le vin commençait à faire son effet, elle se disait que Roger n'avait pas tout à fait tort. Elle aimait ce qu'elle faisait, mais cela ne l'avait pas rendue riche ou célèbre. Y avait-il un intérêt à poursuivre quelque chose qui ne vous apporterait ni reconnaissance ni argent? Oui, il y a un intérêt, dit une voix à l'intérieur du cœur de Laura. Il y a une raison pour laquelle tu le fais, et tu ne dois pas t'arrêter, du moins pas maintenant. Balayant donc ses inquiétudes pour la millionième fois depuis que Roger a cessé d'apprécier son talent, Laura est retournée à son ordinateur portable et a recommencé à postuler à des emplois de photographe à temps partiel, le verre de vin reposant maintenant près de l'écran. L'une des offres d'emploi sur laquelle Laura est tombée ce soir-là consistait à photographier une bande d'écoliers. Je n'ai jamais fait quelque chose comme ça. Ça pourrait être amusant, pensa-t-elle. Laura a envoyé toutes les informations requises, et le lendemain matin, elle a reçu un courriel l'informant qu'elle devrait se rendre à l'école le jeudi suivant. Une partie d'elle voulait dire à Roger qu'elle allait photographier des écoliers, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Mais elle ne lui a rien dit. Ton histoire n'intéresse que toi, Laura. Tout le monde ne l'appréciera pas, se dit-elle en ricanant tout en finissant son vin. Le jeudi suivant, Laura a emballé tout son matériel de photographie, est montée dans sa voiture et a entré l'adresse de l'école dans son GPS en plaçant ses mains sur le volant. Un grand bavardage de voix grinçantes et la brise légère juste devant les portes de l'école l'ont fait sourire alors qu'elle garait sa voiture et descendait. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas côtoyé d'enfant. Laura s'est approchée de la réceptionniste et l'a informée qu'elle était là pour les photos de classe. La femme l'a dirigée vers un hall et lui a demandé d'attendre. Très bien. Merci, lui dit Laura avec un sourire avant que la femme ne s'éloigne. Elle a ensuite jeté un coup d'œil à l'imposant auditorium. La réceptionniste avait dit que les élèves arriveraient bientôt. Laura a donc commencé à installer son appareil photo et à régler l'éclairage pour que les photos soient impeccables.
Alors qu'elle regardait dans l'appareil pour une prise de vue test, elle a remarqué qu'une petite fille, qui n'avait pas plus de 10 ans, entrait dans le hall et prenait place sur le banc disposé pour la séance photo. Et Laura sourit en levant les yeux de l'appareil photo. « Je suppose que tu es venue pour la photo de classe. Je suis Laura. » La jeune fille a levé la tête pour regarder Laura mais n'a rien dit. « Ça va ? » demanda Laura en s'approchant de la jeune fille qui regardait fixement sur ses genoux. Laura s'est accroupie pour faire face à la fille, et son sourire s'est effacé lorsque son regard s'est fixé sur les doigts de la jeune fille. La jeune fille s'est empressée de cacher ses mains dans les poches de sa veste lorsqu'elle a remarqué que Laura fixait ses doigts. « Je m'appelle Ali, dit-elle doucement. Si est-ce vous la photographe ?» Choquée et incapable de comprendre comment les doigts de la jeune fille ont pu être blessés, Laura s'exclama, « Qui t'a fait du mal ? Je veux dire, quoi est ce qui ne va pas ? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire ? Écoute, je sais qu'on ne se connaît pas, mais est-ce que tu as des problèmes ?» Ali a secoué la tête, mais Laura a vu de l'anxiété et de la douleur dans les yeux de la petite fille. « Personne ne m'a fait de mal, a-t-elle dit. Je vais bien, Laura. J'ai vu tes doigts, chérie, a dit Laura avec douceur. Veux-tu bien me montrer tes mains à nouveau, s'il te plaît ? Si est bon. Je ne vais pas te faire de mal. Quand Ali a lentement retiré ses mains de ses poches, les yeux de Laura se sont mis à pleurer. Il n'y avait pas que les doigts de la jeune fille qui étaient couverts d'ecchymoses. « Ali, ma chérie, dit Laura en se reprenant. Si est bien, tu es une bonne fille. Merci de m'avoir montré tes mains. Maintenant, veux-tu me dire quelque chose ? Tu sais, s'il y a une personne vraiment mauvaise autour de toi, si elle te fait du mal, je ferai en sorte qu'elle ne te fasse plus de mal. Je suis avant qu'Ali ne puisse répondre, un flot d'élèves et de professeurs est entré dans l'auditorium, ce qui a incité Laura à retourner à son appareil photo. Son cœur, cependant, battait toujours la chamade. Elle savait qu'il ne se calmerait pas tant qu'elle n'aurait pas trouvé ce qui n'allait pas avec Ali. Ali était magnifique. Ses boucles dorées et ses yeux bleus la faisaient ressembler à une Barbie. Elle était si jolie que Laura l'avait imaginée comme modèle pour l'un de ses portraits. Mais pourquoi les yeux d'Ali étaient-ils si déprimés ? Une petite fille comme elle aurait dû être pétillante et joyeuse. Beaucoup d'enfants étaient aussi timides devant les caméras et peu sûrs d'eux devant l'objectif, mais Laura savait que ce n'était pas le cas d'Ali. La petite fille était profondément anxieuse et terrifiée par quelque chose. Laura savait que ce n'était pas bien de fouiller dans les affaires personnelles d'une fille qu'elle n'avait rencontrée que quelques minutes auparavant. Mais elle était déterminée à aider Ali si elle avait des problèmes. Laura voulait rencontrer l'institutrice d'Ali et lui demander si tout allait bien pour la petite fille. Mais elle était tellement préoccupée par la séance photo qu'elle n'a pas pu. Sur le chemin du retour, Laura n'arrivait pas à oublier Ali. Elle aimerait pouvoir parler d'elle à Roger, mais ce n'était pas la peine. Il se contenterait de dire qu'il s'agissait d'une idée créée par son esprit trop réfléchi. Quel gâchis! Laura soupira en arrivant chez elle. Le lendemain soir, Laura était dans un parc avec son appareil photo, capturant la nature et les mères et les enfants qui jouaient autour d'elle. Une fois qu'elle eut terminé, elle se promena jusqu'à un passage souterrain, qui le reliait à l'artère principale de la ville. Alors qu'elle sortait du passage, une voix douce et le son d'une personne jouant de la guitare en rythme ont attiré l'attention de Laura. « Ouah, qui est-ce ?» se demanda-t-elle.
En jetant un coup d'œil dans le passage, Laura a vu qu'il s'agissait d'Ali. La petite fille portait une robe à fleurs et jouait à sa guitare. Et Ali. Laura lui a fait un signe de la main et Ali a levé les yeux. Le téléphone de Laura s'est alors mis à sonner, et alors qu'elle était occupée à le consulter, Ali a tout simplement disparu. Laura a cherché partout mais ne l'a pas trouvé. Est-ce que tout cela était dans sa tête? Avait-elle des hallucinations? Non, ce n'est pas possible. Ali avait laissé tomber son médiator de guitare dans la précipitation, et Laura l'avait retrouvé. Laura s'est soudain inquiétée à nouveau pour Ali. Elle sentait que quelque chose n'allait pas chez la jeune fille, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui n'allait pas. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir, décida-t-elle. Elle allait rencontrer Ali à nouveau, et elle le ferait très bientôt. Le lendemain matin, Laura se rendit à l'école d'Ali et dit à son institutrice qu'elle devait prendre quelques photos d'Ali seulement, car ces photos n'avaient pas donné de bons résultats. Lorsqu'elles furent seules, Laura remarqua de nouvelles ecchymoses sur les paumes d'Ali. Cette fois, elle allait découvrir ce qui lui arrivait. Ali. Dit-elle doucement. Qu'est-ce ce qui ne va pas? Comment as-tu eu ces bleus encore une fois? Écoute, ce n'est pas à propos de la photo, d'accord? Je voulais juste te parler et savoir si tu allais bien. Je vais bien, dit Ali à voix basse. Ali n'a pas dit un mot. Ali, s'il te plaît. Madame Laura, vous avez fini? L'institutrice d'Ali est entrée dans la pièce. Si oui, puis-je ramener Ali en classe maintenant? Nous l'attendons tous. Nous devons commencer la leçon. Oh, oui, oui. S'il vous plaît, a-t-elle répondu avec un sourire forcé, et Ali est parti. Laura avait perdu une nouvelle occasion de résoudre le mystère des ecchymoses sur les mains d'Ali. Laura a attendu la fin des cours d'Ali, et lorsqu'elle a vu la jeune fille partir, elle a décidé de la suivre. Elle a vu Ali entrer dans une maison petite mais confortable avec des clôtures en piquet blanc et un joli jardin. Laura est restée dans sa voiture, réfléchissant à ce qu'elle devait faire ensuite. Soudain, elle a vu Ali sortir de la maison, vêtu d'une vieille salopette en jean et tenant des ciseaux, puis se diriger vers le jardin et tailler les rosiers. Ali ne portait pas de gants, ce qui a fait comprendre à Laura comment elle s'était fait ses marques et ses bleus. Ali s'est égratigné à cause des épines des rosiers et l'a simplement ignoré comme si cela ne lui faisait pas mal et a continué à tailler les rosiers. Si est alors que Laura est descendue de sa voiture et a décidé de parler à Ali. Pourquoi une enfant de 10 ans comme elle travaillait-elle dans le jardin juste après être rentrée de l'école? N'y avait-il pas d'adulte à la maison? Il faut que tu portes des gants, ma fille, dit Laura en s'approchant d'elle. Sinon, tu vas continuer à te faire mal. Ali leva brièvement les yeux vers elle, puis les reporta sur les roses. Qu'est-ce ce que vous faites là? Demanda-t-elle, les yeux fixés sur les roses qu'elle taillait. Je peux t'aider? Demanda Laura. Tu es blessé. Les yeux d'Ali se sont mis à briller. Pourquoi m'aideriez-vous? Pourquoi pas? A demandé gentiment Laura. Parce que personne ne veut m'aider, a dit Ali en s'arrêtant de tailler. Ils me traitent tous de mauvaise. De mauvaise? Ali a acquiescé. À l'école, tout le monde se moque de moi. Ils ne veulent pas être mes amis. Eh bien, je suppose que je peux être ton ami alors, a dit Laura avec enthousiasme. Maintenant, si tu me donnais ces ciseaux et qu'on te donnait les premiers soins? Tes parents ne sont pas là?
Les parents d'Ali étaient morts il y a des années dans un accident fatidique. Elle a été élevée par ses grands-parents et a malheureusement perdu sa grand-mère il y a 1 an. Son grand-père était ébranlé par la mort de sa grand-mère, et il n'était pas au mieux de sa forme. Il avait eu un accident vasculaire cérébral et était maintenant cloué au lit. Ali n'avait que 10 ans, mais elle était assez sage pour comprendre qu'elle serait placée dans une famille d'accueil si son grand-père ne se rétablissait pas rapidement. Les roses rouges et jaunes rappelaient au grand-père d'Ali sa défunte femme et le réconfortaient en lui disant que cette dernière était toujours avec lui dans son cœur. Lorsque les fleurs ont commencé à se faner et que personne ne s'en est occupé, Ali a dû prendre les choses en main parce que l'état de santé de son grand-père se dégradait. Ali avait peur de le perdre. Elle s'est donc occupée des roses de leur jardin, qui avaient été plantées par sa défunte grand-mère et qui ont donné à son grand-père la force de se rétablir bientôt. « As-tu pris soin de toi toute seule ?» a demandé Laura à Ali alors qu'elle effectuait les premiers soins de la jeune fille. Ali a acquiescé. « Je sais faire la cuisine, dit-elle. Et j'ai trouvé le vieux livre d'instructions de grand-mère. » Elle a écrit des règles sur la façon de s'occuper de ces plantes. Qu'est ce que tu veux devenir quand tu seras grande, Ali? Une chanteuse? Demanda Laura avec un sourire. Tu joues de la guitare, n'est-ce pas? Tiens, j'ai trouvé ton Mediator, dit-elle en le rendant à Ali. Tu l'avais fait tomber l'autre jour. Merci, dit Ali. La musique m'aide. Je ne fais pas de mauvais rêves et je ne pleure pas quand je joue de la guitare. Je ne joue aussi pour grand-père. Ça l'aide à dormir. Si je ne joue pas de la guitare, je deviens très triste et solitaire, Laura. Je pense aussi à de mauvaises choses. Laura serre Ali contre elle et lui dit, ça va aller, Ali. Je vais t'aider, d'accord? Tout va bien se passer. Laura s'est rendu compte qu'Ali était déprimé. Le chagrin d'avoir perdu ses parents et sa grand-mère ne s'était pas bien passé pour elle. Laura a donc décidé d'aider Ali et son grand-père. Elle a commencé à leur rendre visite souvent, à passer des week-ends avec eux et à s'occuper de leur jardin. Laura a également emmené Ali chez un thérapeute qui a aidé la petite fille à guérir. Puis un jour, une idée brillante est venue à l'esprit de Laura. Elle a décidé d'organiser une exposition des photographies qu'elle avait prises dans le jardin d'Ali et a invité Ali à chanter lors de l'inauguration de l'événement. Pendant l'exposition, les photos de Laura ont attiré l'attention d'un riche homme d'affaires, qui lui a proposé un contrat de 70 000 $ pour photographier l'immense jardin de son manoir. Laura était aux anges. Et si est là que les choses ont commencé à s'améliorer pour Laura et Ali. Le professeur de chant d'Ali a été ému par sa jolie voix et lui a proposé d'enregistrer des chansons pour le spectacle de leur école. 10 ans plus tard, Ali ne se lassa toujours pas de remercier Laura. Elle est aujourd'hui une chanteuse à succès, et son grand-père, qui est en bien meilleure santé, assiste à tous ses concerts. D'une certaine manière, Laura et Ali se sont aidés mutuellement à grandir et à guérir. Alors que Laura a fait de sa passion son métier et a fait taire les moqueries de Roger avec son succès, Ali a pu sortir de la douleur dans laquelle elle vivait depuis la perte de ses parents et devenir une chanteuse à succès. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Lorsque nous aidons une personne en danger, nous nous aidons indirectement nous-mêmes. La préoccupation de Laura pour les doigts blessés d'Ali a non seulement aidé Ali, mais a aussi permis à Laura d'acquérir une paix intérieure et une confiance en sa passion. Parfois,
Tendre une main secourable tire une personne de la misère. Ali et son grand-père ont une vie bien meilleure aujourd'hui, tout cela grâce à Laura. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.